Encore une soirée à marquer d'une pierre blanche pour Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois brillé, offrant la victoire aux siens face à la Juventus, 1-0, en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Grâce à son but, le Real décroche son billet pour les quarts de finale de la compétition. Une prestation décisive de plus pour le joueur de 21 ans, formé à la Fabrica, qui s'impose match après match comme l'un des grands espoirs du club merengue. Dans un match tendu et équilibré face à une vieille dame bien organisée, c'est finalement Garcia qui a fait la différence à l'heure de jeu. Sur un centre venu de la droite, il a surgi entre deux défenseurs pour placer une tête imparable, laissant Szczęsny sans réaction. Ce but, son cinquième en autant de matchs dans la compétition, confirme une fois de plus son efficacité redoutable dans les airs et sa capacité à être décisif dans les moments clés. À l'issue de la rencontre, le joueur madrilène s'est exprimé au micro de DAZN, avec la modestie et la lucidité qui le caractérisent. « Je suis très content d'avoir marqué, mais ce qui compte, c'est la victoire. On a beaucoup travaillé pour ça, et cette qualification en quart de finale récompense tous nos efforts. On savait que ce serait un match intense, qu'on devrait élever notre niveau petit à petit, et c'est ce qu'on a fait. On les a fait courir, on les a usés, et à la fin, on a su faire la différence. » Connu pour sa détente, son timing et son jeu de tête, Gonzalo Garcia reste toutefois pragmatique quand on l'interroge sur ses qualités. « Oui, on peut dire que je suis un spécialiste des buts de la tête, mais sincèrement, je m'en fiche de marquer de la tête, du pied ou du genou. Ce qui m'importe, c'est d'aider l'équipe à gagner. Peu importe comment. » Mais ce sont peut-être les comparaisons flatteuses avec Raúl González Blanco, légende du club et icône de toute une génération, qui en disent le plus long sur le début de carrière du jeune Cantrano. Une comparaison qu'il accueille avec beaucoup d'humilité, ce sont de grands mots. Raúl, c'est une légende. J'ai eu la chance de passer 2 ans avec lui au Castilla, et il m'a énormément appris, autant sur le terrain qu'en dehors. Être comparé à lui, c'est un honneur, mais je sais que j'ai encore beaucoup à prouver. Avec ce nouveau coup d'éclat, Gonzalo Garcia continue de faire parler de lui et de marquer des points auprès de l'encadrement madrilène. S'il poursuit sur cette lancée, nul doute qu'il pourrait s'imposer durablement dans le groupe professionnel et incarner, à terme, l'avenir de l'attaque merengue. Pour l'instant, il savoure chaque moment et continue de répondre présent, but après but. Xavi Alonso, le Real s'est serré les dents quand il le faut. Au terme d'un match maîtrisé face à la Juventus, 1-0, le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale du mondial des clubs. En conférence de presse, l'entraîneur madrilène Xavi Alonso s'est montré satisfait de la performance de ses joueurs, tout en soulignant les ajustements tactiques réalisés et la montée en puissance collective. Une montée en régime encourageante. Le rythme est très élevé avec un match tous les 3 jours. C'est intense, mais nous progressons au fil des rencontres. Aujourd'hui, nous avons fait un bon match, avec une évolution claire dans notre jeu. On a su identifier les espaces et construire à partir de là. C'est dans l'ADN du Real Madrid de savoir souffrir, serrer les dents et faire ce qu'il faut pour gagner, c'est exactement ce qu'on a fait. Un collectif en construction. Rebondissant sur les propos de Carlo Ancelotti, son prédécesseur, Xavi Alonso évoque le chantier collectif en cours. Carlo disait que l'équipe manquait d'équilibre l'an dernier. La qualité individuelle est là, mais plus on trouvera une cohérence collective, plus on sera performant. C'est notre objectif, non seulement pour cette Coupe du Monde, mais aussi pour le futur de cette nouvelle ère. Des ajustements tactiques décisifs. Face à une Juventus prudente, Alonso a su s'adapter. Ils ont aligné un seul attaquant, donc nous avons choisi de ressortir proprement avec 2 centraux. Ils ont changé un peu leur approche habituelle, notamment dans le cœur du jeu, avec des déplacements très rapides dès qu'on cherchait à trouver des lignes de passe. Nous avons ajusté notre structure, et cela a bien fonctionné. L'importance des pistons. Sur l'utilisation des joueurs de couloir, quand on progresse, nos pistons doivent monter plus haut et se montrer agressifs. On doit être courageux dans notre approche, ne pas jouer avec retenue. Le temps de préparation a été court, mais nous avons su analyser et ajuster efficacement. Gonzalo, l'homme en forme. Le jeune attaquant continue d'impressionner, je le connaissais bien, mais je n'imaginais pas qu'il marquerait 3 buts en 4 matchs. Il est décisif, il apporte beaucoup à l'équipe. J'ai confiance en lui. L'intégration d'Alexander Arnold. Arrivé récemment, le latéral anglais commence à trouver ses repères, il a fait ce genre de centre des centaines de fois dans sa carrière. Il nous apporte des solutions. C'est un grand joueur, venu pour rivaliser à un haut niveau. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur des aspects ciblés avant les matchs, mais il s'adapte vite.
Un futur adversaire à définir. Sur le prochain tour, qui opposera le Real à Monterrey ou Dortmund? Alonso reste mesuré, je ne vais pas me mouiller. Mais c'est vrai que je connais très bien Dortmund. Le Real Madrid file en quart de finale du mondial des clubs grâce à une courte victoire face à la Juventus, 1-0. Le match, peu spectaculaire, a surtout été marqué par le retour à la compétition de Kylian Mbappé, qui faisait sa première apparition dans le tournoi. Ce mardi soir, le Real Madrid a assuré l'essentiel. Opposé à la Juventus dans une rencontre comptant pour les huitièmes de finale du mondial des clubs, les Madrilènes se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0. Un succès qui leur permet de poursuivre leur route dans la compétition, avec désormais une place en quart de finale à défendre contre le vainqueur du duel entre le Borussia Dortmund et les Mexicains de Monterrey. La rencontre, disputée dans une ambiance plutôt calme, n'a pas offert un grand spectacle au public. Peu d'occasions franches, un rythme parfois haché, et une Juventus globalement timide sur le plan offensif. Le Real, de son côté, a fait parler son efficacité en première période, grâce à un but inscrit par le jeune Gonzalo Garcia, auteur d'une prestation solide. Sur une passe en retrait de Dani Carvajal, l'attaquant espagnol n'a pas tremblé pour ajuster le gardien turinois d'une frappe croisée du pied droit à la 37e minute. Mais au-delà du résultat, ce match était aussi scruté pour une raison bien particulière, le retour tant attendu de Kylian Mbappé. Absent depuis le début du tournoi en raison de douleurs musculaires, l'attaquant français a effectué son grand retour en entrant en jeu à la 65e minute de jeu. Il a pris la place de Gonzalo Garcia, salué par ses coéquipiers et le staff madrilène pour son but décisif. Mbappé, encore à court de rythme, n'a pas eu beaucoup d'occasions pour se mettre en évidence, mais ses premiers ballons ont été applaudis par les supporters madrilènes. Une reprise en douceur mais encourageante pour le champion du monde, qui aura désormais quelques jours pour retrouver davantage de sensations à l'entraînement. Interrogé après la rencontre par les journalistes de DAZN, l'entraîneur du Real, Xavi Alonso, s'est montré confiant quant à l'état de forme de sa star, il va avoir plus d'entraînement pour le prochain match. Il va pouvoir se sentir mieux physiquement, et on verra bien comment il évolue. Le plus important, c'est qu'il soit de retour avec nous sur le terrain. Le technicien espagnol sait qu'il aura besoin d'un Mbappé au meilleur de sa forme pour espérer aller au bout de cette compétition, où la concurrence s'annonce relevée. Mais avec une équipe solide, un collectif bien huilé, et un effectif riche en talent, le Real Madrid peut nourrir de grandes ambitions. Le prochain match des Merengues s'annonce déjà palpitant. Ils devront faire face à l'une des deux équipes issues du match entre le Borussia Dortmund et les Rayados de Monterrey, deux formations au profil très différent, mais redoutables à leur manière. Vinicius Junior et le Real Madrid, une prolongation qui tarde à se concrétiser. L'avenir de Vinicius Junior continue d'alimenter les spéculations dans la capitale espagnole. Si l'ailier brésilien semble bien parti pour rester au Real Madrid cet été, résistant aux approches insistantes de plusieurs clubs saoudiens, son engagement sur le long terme reste sujet à de nombreuses interrogations. Depuis plusieurs mois, la direction madrilène et le joueur discutent d'une prolongation de contrat, mais l'accord définitif se fait toujours attendre. Le contrat actuel de Vinicius court jusqu'en juin 2027, une échéance encore lointaine, mais qui commence déjà à susciter des inquiétudes au sein du club merengue. En effet, selon les informations du média espagnol El Chiringuito, les négociations sont actuellement à l'arrêt. Le joueur aurait décidé de mettre un coup de frein aux discussions, préférant temporiser avant de s'engager à nouveau pour plusieurs années. Un choix stratégique de la part du numéro 7 madrilène, qui souhaite conserver une certaine marge de manœuvre pour l'avenir. À 24 ans, Vinicius est aujourd'hui l'un des visages emblématiques du Real Madrid, mais également l'un des joueurs les plus convoités sur la scène internationale. En refusant de s'engager à long terme pour l'instant, il entend garder le contrôle total sur son avenir, que ce soit pour négocier un meilleur contrat à Madrid ou pour rester libre d'explorer d'autres horizons le moment venu. Ce positionnement n'est pas sans conséquence pour le Real. Avec une fin de contrat prévue dans 2 ans, la situation pourrait devenir problématique dès l'été 2026, voire même dès l'été prochain si aucune avancée n'est faite. Le club madrilène, soucieux de verrouiller ses talents clés, espérait finaliser rapidement une prolongation qui sécuriserait la présence du Brésilien pour de nombreuses saisons encore. D'autant plus que Vinicius, au-delà de ses performances sur le terrain, représente une figure marketing de premier plan, notamment après le départ de Karim Benzema et l'arrivée récente de Kylian Mbappé. En interne, certains dirigeants madrilènes s'agaceraient de cette attitude attentiste, perçue comme une manière de mettre la pression sur le club. Mais du côté du joueur, on revendique simplement le droit de ne pas se précipiter, de réfléchir à la meilleure stratégie, et de se donner le temps.
Une posture qui, dans le football moderne, est de plus en plus courante chez les joueurs de haut niveau. Pour l'instant, rien ne laisse penser que Vinicius souhaite quitter Madrid dans un avenir proche. Son intégration au sein de l'effectif est totale, il est apprécié du vestiaire comme du public, et son rôle dans le projet sportif reste central. Néanmoins, tant que la prolongation ne sera pas signée, le doute persistera. Affaire à suivre de très près dans les mois à venir. Rodrigo Góes, un avenir en suspens au Real Madrid. Le Real Madrid s'apprête à aborder une nouvelle ère avec l'arrivée de Kylian Mbappé, qui vient renforcer une attaque déjà bien garnie. Mais cette bonne nouvelle pour les supporters madrilènes pourrait sonner comme un avertissement pour certains joueurs en place. Et parmi eux, un nom revient avec insistance, Rodrigo Góes. À 23 ans, le Brésilien est devenu le joueur autour duquel les spéculations les plus vives gravitent en ce début d'été. Malgré des statistiques honorables, 53 matchs disputés, 14 buts inscrits et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Rodrigo n'a pas vraiment franchi le cap espéré cette saison. Souvent éclipsé par Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Brahim Diaz lors de ses bonnes phases, l'ancien joueur de Santos n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Trop irrégulier, parfois transparent dans les grands rendez-vous, son positionnement tactique et son rôle dans le collectif de Carlo Ancelotti ont souvent été remis en question. Face à ce constat, la direction madrilène ne ferme pas la porte à un départ. Mais elle a fixé ses conditions, pas moins de 90 millions d'euros. Une somme qui reflète à la fois la valeur marchande du joueur jeune, expérimenté, international et sous contrat jusqu'en 2028 et la volonté du club de ne pas le brader. En d'autres termes, Rodrigo n'est pas sur la liste des transferts, mais le Real Madrid écoutera attentivement toute offre jugée sérieuse. Du côté des prétendants, c'est la Premier League qui semble la plus attentive à la situation. Arsenal, en particulier, a manifesté un intérêt concret. Mikel Arteta apprécie le profil du Brésilien et verrait en lui un atout offensif de choix pour renforcer son aile droite. Mais selon les informations relayées par la Cadena SER, les Gunners ne sont pas prêts à s'aligner sur le tarif exigé par la Casablanca. Le club londonien juge le montant trop élevé pour un joueur dont l'influence reste encore inconstante au plus haut niveau. Plus largement, la presse espagnole rapporte que l'ensemble des courtisans anglais à Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United, également liés un temps à Rodrigo, auraient mis le dossier en stand-by. Tous attendraient de voir comment évolue la situation du joueur, notamment sous les ordres de Xavi Alonso, pressenti pour prendre la succession de Carlo Ancelotti à moyen terme. Le cas Rodrigo divise donc au sein du club madrilène comme à l'extérieur. Talent indéniable, polyvalent et capable de fulgurance, il a encore une belle marge de progression. Mais le Real Madrid, désormais tourné vers un futur très ambitieux avec Mbappé, Endrick et la jeunesse dorée déjà en place, peut-il encore lui offrir l'espace nécessaire pour s'épanouir pleinement? La question reste entière, et la réponse pourrait bien arriver dès cet été, au gré des mouvements sur le marché. Malgré une volée de critiques venues de plusieurs voix influentes du monde du football, la Coupe du Monde des clubs version nouvelle formule semble également séduire certains de ses acteurs. Si des figures comme Jürgen Klopp, récemment ex-manager de Liverpool, ou encore Rafinha, ailier du FC Barcelone, n'ont pas mâché leurs mots à l'égard de la compétition, d'autres y voient une véritable opportunité de croissance pour le football mondial. C'est notamment le cas de Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, qui n'a pas hésité à défendre avec véhémence le niveau de la compétition après la victoire des siens face à la Juventus, 1-0, en huitième de finale. À l'issue de la rencontre, le portier belge, connu pour ses déclarations sans détour, a livré une analyse tranchée, ceux qui connaissent vraiment le football n'ont jamais douté du niveau. Évidemment, si vous vous fiez à 4 tweetos qui pensent que le niveau est nul, vous vous trompez. Mais ceux qui comprennent le jeu savent que les clubs brésiliens sont très forts, qu'Al Hilal est une excellente équipe, et que Monterrey pourrait très bien battre Dortmund aujourd'hui. Une déclaration piquante, d'autant plus que Dortmund s'est imposé 2-1 face au club mexicain, un détail que Courtois a lui-même reconnu, tout en maintenant que l'écart de niveau entre certaines formations est bien moins important qu'on ne le pense en Europe. Le joueur de 33 ans, fort de son expérience dans les plus grandes compétitions européennes, a également mis en lumière l'intérêt sportif de cette Coupe du Monde des clubs élargis, le niveau est élevé, et cela se voit à chaque match. Il y a beaucoup de belles affiches, avec des styles de jeu différents, des tactiques variées. C'est une bonne chose pour le football, cela permet aussi aux joueurs de se mesurer à des adversaires qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser. Pour moi, c'est très enrichissant. Pour Courtois et ses coéquipiers, l'objectif est clair, aller le plus loin possible. Et cela passera d'abord par une victoire en quart de finale contre le Borussia Dortmund, dans un match déjà très attendu,
programmé pour le 5 juillet à 21 h. Un duel européen, mais au cœur d'une compétition désormais mondiale, qui pourrait bien faire taire les sceptiques en cas de spectacle à la hauteur. Malgré les critiques, cette édition 2025 de la Coupe du Monde des clubs semble bel et bien avoir lancé le débat sur l'ouverture du football de club à une scène véritablement planétaire. Et pour Thibaut Courtois, ce débat est tranché, ce n'est pas parce qu'une équipe ne joue pas en Ligue des Champions qu'elle est inférieure. Les gens doivent élargir leur vision. En attendant, le Real Madrid poursuit son chemin, déterminé à prouver que l'excellence peut se trouver bien au-delà du vieux continent.